Le 12 juin 1994, peu avant 23 heures, un chien dont les pattes sont tachées de sang est découvert dans le quartier de Brentwood, à Los Angeles. Après l'avoir suivi jusqu'au domicile de sa maîtresse Nicole Brown Simpson, on découvre une véritable scène de crime. La police arrive rapidement sur les lieux et découvre, avec effroi, une jeune femme d'environ 1m64 pour 58 kg, gisant dans une flaque de sang, le cou tranché jusqu'aux vertèbres. Au pied des marches, vêtue d'une robe noire, pieds nus, la victime est en position fétale. Allongée dans l'herbe, contre la souche d'un palmier, en retrait du passage, il y a une seconde victime. Un homme d'1m75 pour 81 kg. Son corps est lacéré de 30 coups de couteau. Il s'agit de Nicole Simpson, la maîtresse du chien et la femme d'O.J., et de Ronald Goldman, un serveur de restaurant. La police entre ensuite dans la maison. La porte est ouverte, l'intérieur est calme, des bougies sont allumées et un bain est encore plein. Les deux enfants Simpson, Sydney et Justin, dorment paisiblement à l'étage. O.J. Simpson est introuvable. Il a quitté la ville le soir du double meurtre pour un tournoi de golf. La police parvient à le localiser et à le contacter vers 6h du matin. Il est le suspect numéro 1, puisque son sang a été retrouvé près de la scène de crime. Lorsqu'O.J. est de retour à son domicile, celui-ci est arrêté par la police. Pendant son entretien, le suspect reste très vague et ne donne aucun élément précis aux inspecteurs. Malgré les preuves accablantes en leur possession, les policiers laissent le suspect rentrer à son domicile. 4 jours plus tard, O.J. assiste aux funérailles des deux victimes avant de se rendre au domicile de Robert Kardashian où il prépare sa défense. Mais O.J. ne se rend pas à la police le 17 juin comme initialement convenu. Il est alors aussitôt présenté comme un fugitif. O.J. est retrouvé rapidement en essayant de se rendre au cimetière. Se déroule alors une course-poursuite diffusée en direct à la télévision, interrompant par la même occasion les finales de la NBA. Près de 95 millions de téléspectateurs sont rivés devant leur écran pour suivre la course effrénée qui finit par prendre fin devant la villa de Simpson. Celui-ci tient alors un 3.5Z Magnum entre les mains avec lequel il menace de se suicider. S'ensuit alors une longue discussion de négociation par téléphone, après quoi O.J. sort finalement du véhicule, des photos de famille à la main, entre dans sa maison et s'écroule dans les bras des policiers. La police le laisse alors utiliser sa salle de bain, appeler sa mère et boire un verre de jus de fruits avant de l'emmener au poste, escorté par 18 véhicules.